Au lieu de comprendre qu'il y a un seul être en Dieu, et que ce seul être en Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et que c'est ce seul être, un langue franche depuis quelque temps, qui en Dieu s'est incarné dans la chair et qui est allé mourir à la croix. Que c'est donc le Père céleste qui est allé mourir à la croix. C'est le Père qui est mort à la croix. Amen. Le Père d'immortel qu'il est a accepté la mort pour toi. Et ça s'appelle la grâce. Amen. C'est pour ça que la croix ne peut pas être pour nous un sujet de tristesse, de pleurs ou de malheur. Vous avez dû voir le film La Passion, réalisation de Mel Gibson. C'est un ex-acteur américain. Quand La Passion est sortie en salle, au cinéma, les chrétiens sont allés nombreux voir. Et tous sont sortis en pleurs. Les mouchoirs du monde entier n'ont pas suffi à essuyer leurs larmes. Frères comme sœurs, tous en pleurs. On dit, frère, pourquoi pleures-tu? La passion, j'ai vu la passion. La mort à la croix de notre Seigneur Yahushua Mashiach ne doit jamais être pour le chrétien un sujet de tristesse, un sujet de pleurs, mais ça doit être un sujet de joie et d'allégresse. C'est ça. Ne pleurez plus jamais en voyant Jésus de Nazareth ou encore la Passion. Ne pleurez plus jamais. Mais réjouissez-vous, sautez sur votre fauteuil, sur votre chaise, dansez, jubilez, exultez, criez de joie. Quand vous verrez les pointes qu'on est en train, les clous qu'on est en train d'enfoncer. Quand vous verrez la couronne d'épines qu'on est en train de poser. Les fouets qu'on est en train de faire dans le dos. Parce que c'est ça là qui nous a accordé la grâce. C'est pour nous un sujet de joie. Il y a une sœur qui est venue une fois dans l'église où je communie dans mon village, dans mon raka, comme on dit chez moi. Il y a une sœur qui a témoigné. Elle dit, mais je ne comprenais pas. Je voyais des gens sauter, danser et se réjouir en parlant de la mort de Jésus. Je me suis dit, mais ça, c'est des malfaiteurs. Comment peuvent-ils se réjouir de la mort de ce qu'ils disent être leur Dieu, de celui qu'ils disent être leur Dieu? Elle dit, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais ces gens-là disent que c'est leur Dieu, et ils se réjouissent de sa mort et de sa résurrection. On lui a dit, mais c'est parce que c'est ça qui nous donne la paix. Parce que c'est cette mort et cette résurrection qui nous donne la paix. C'est cette mort et cette résurrection qui nous réconcilie avec lui. C'est cette mort et cette résurrection qui nous délivre de la puissance du péché. Et cette mort et cette résurrection qui nous délivre de la malédiction de la loi. Et cette mort et cette résurrection qui fait de nous ses enfants. Alléluia. D'adoption. Adoption plénière. Parce qu'il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. Nous, c'est plénière. On porte le nom de Yahushua aujourd'hui. Parce que nous sommes ses enfants. On porte sa vie, on porte sa nature. Il nous a rendu co-héritiers de son héritage. Et il nous a fait participer à sa nature divine. C'est pourquoi il dit dans Jean 10, 34, ceux qui ont reçu la parole, il a fait d'eux des dieux. Il nous fait participer à sa nature divine. Alléluia, c'est ça. Mais c'est par la grâce. C'est à cause de la grâce. C'est la folie de la grâce. C'est l'insolence de la grâce, car la grâce est insolente. C'est pourquoi c'est le sous-thème du jour. L'insolence de la grâce. La grâce, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Où ai-je noté ça? Alors, vais-je le retrouver? Dans tous oui. Le bien-aimé frère Paul dit quelque part la bonne nouvelle de la grâce. Plaise à Dieu que quelqu'un retrouve ça. Ailleurs, il dit la bonne nouvelle de l'évangile. Mais il n'y a pas plusieurs bonnes nouvelles, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Donc, si tantôt c'est appelé la bonne nouvelle de la grâce, et tantôt encore c'est appelé la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que l'évangile n'est autre que la grâce, et la grâce n'est autre que l'évangile. Amen, amen, amen. La grâce est donc une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une nouvelle de culpabilité. C'est
n'est pas une nouvelle de terrorisme où on nous terrorise à longueur de journée. Ah, l'enfer, l'enfer, ah, tu as péché, l'enfer, tu vas à l'enfer, tu es abominable, l'enfer t'attend, ah, l'enfer. Les apôtres n'ont pas prêché l'enfer à répétition comme ça. Mais ils ont prêché la bonne nouvelle. C'est pas en nous prêchant l'enfer tous les jours qu'on va échapper à l'enfer. Ah, les démons vont te poursuivre. Ah, dans la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit vont te terroriser, vont te faire subir. C'est pas en me prêchant les femmes de nuit, maris de nuit tous les jours que je vais échapper aux femmes de nuit, maris de nuit. Le mensonge, la calomnie, la médisance, les rapportages, les commérages, les colportages, abomination, oui, il faut qu'on nous le dise. Mais c'est pas en nous le disant tous les jours qu'on va me faire sortir du mensonge, du commérage, de la médisance, de la calomnie, du colportage, du congosa, etc., etc. C'est pas pour autant que je vais en sortir. La loi n'a pas le pouvoir de sauver l'homme. La loi est bonne, mais elle ne bonifie pas la personne qui se met sous elle. Elle est pure, mais elle ne purifie pas la personne qui se met sous elle. Elle est sainte, mais elle ne sanctifie pas la personne qui se met sous elle. C'est pas en me prêchant la loi du matin au soir, 24 heures sur 24, hein, 60 minutes sur 60, que ça y est, bon, allez, je suis purifié. Non, la loi ne purifie personne. La puissance de la loi. Je ne sais plus dans quel ordre c'est dit, c'est pour ça que j'ai marqué ce temps d'arrêt. Mais vous m'aiderez parce que vous êtes des étudiants de la parole. La puissance de la loi, c'est le péché. Ou la puissance du péché, c'est la loi. Quelqu'un sait dans quel sens c'est dit exactement? Quelqu'un peut m'aider? Ah, c'est la première. Le péché trouve sa puissance dans la loi. Sans loi, il n'y a pas de péché. Sans loi, je n'ai point connu le péché. Mais c'est parce que la loi est venue que j'ai connu le péché. Le péché tire sa puissance de la loi. Et la loi me maintient sous la puissance et sous l'emprise du péché. C'est pourquoi Paul, parlant aux Romains, dit: pécheur que je suis, misérable que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Parce que sous la loi, c'est ainsi. Mais sous la grâce, alors là, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. Parce qu'il y a les contradicteurs qui sont en ligne et qui veillent pour censurer. Accordez-moi le temps. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Hébreux 8 au verset 12? Hébreux 8 au verset 12. Ma collaboratrice n'est pas à côté, elle est au loin. Je la vois au fond. Qui peut la remplacer? Quelqu'un peut lire? Hébreux 8, verset 12, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire? Bien aimé sœur Christelle. Amen. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien. Non, je crois que c'est avant ou après. Alors moi, j'ai pas ouvert, sinon j'ouvre. Hébreux 8, 12. Tu peux regarder avec elle, grâce. Hébreux 8, à partir du verset 12. D'accord, donc continue la lecture, s'il te plaît. Désolé. Vas-y. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, vient de disparaître. D'accord. Verset 9. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. D'accord. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. D'accord. Derrière le second voile... Ah, excuse-moi. En fait, tu as commencé au verset 8, c'est ça? Oui. D'accord, c'est pas grave. En fait, c'était le verset 12. Non, mais c'est pas grave, Vas-y. C'est très bien comme ça aussi. Vas-y, je te prie, vas-y. Continue.
Non, c'était chapitre 8, verset 12. Mais elle a pris chapitre 8 et elle a commencé au verset 8. C'est pour ça que je ne me retrouvais pas. Elle a commencé au 12. Ah bon? C'est peut-être la version. Ah, donc c'est peut-être voilà, donc c'est peut-être la version alors. Parce que du coup, moi j'ouvre ici, j'ai le. Attention, hein, que l'arrière-garde est bien aimé, il n'arrive pas à dire que. Vous là, que j'invente. Donc j'ai la version celle-ci là, que vous voyez. C'est la Thompson, c'est la vue des tués. Donc au verset 12 du chapitre 8, moi j'ai ici. Merci, Sœur Christelle, je prends le relais. Merci beaucoup. Au verset 12, j'ai ici. Car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la version Summer, il est dit, donc celle-ci que je viens de lire, c'est la Thompson. Toi, c'était quelle version déjà? D'accord. C'est second 21, un truc comme ça, non? 1910. À 1910? D'accord. Dans la version de la Summer, il est dit « Car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Par la grâce. C'est pour ça que nous disons que la grâce nous affranchit du péché. Dans la grâce, on ne pêche plus. Tandis que dans la loi, on pêche. On pêche tous les jours à foison, à répétition et en surabondance. C'est le péché en surabondance. Pas qu'un anda. Péché n'a péché. Le péché à foison et à l'excès. Là où dans la grâce, on dit, Dieu ne se souviendrait plus de nos fautes, de nos iniquités, de nos péchés. Et c'est pourquoi le psalmiste déclare, heureux l'homme à qui on n'impute pas ses fautes. C'est le mystère de la grâce. Dans la grâce, il nous est dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est le mystère de la grâce. C'est que Dieu ne nous impute plus nos péchés. Alors ça, ce que je viens de dire, c'est très grave. Parce que du coup, on me dit, quand je fais cette déclaration, on me dit, mes frères Cédric, ça veut dire que tu vas inciter les frères et sœurs à pécher, à se livrer à la débauche, à se livrer à l'iniquité, puisque tu leur dis, Dieu ne leur impute plus leurs péchés. Il ne faut pas enseigner ce genre de choses. C'est dangereux pour l'Église. Ça va les inciter au péché. Faux. La vérité, même quand elle peut sembler en apparence nous inciter à ce qui n'est pas bon, étant donné que c'est la vérité, elle doit être dite. Elle doit être enseignée. C'est pour ça que je disais, c'est pour les grands. L'enseignement de la grâce est réservé aux grands. C'est pour les fils. Alléluia. C'est pour ceux qui ont 30 ans dans l'esprit. Alléluia. C'est pour ceux qui ont 30 ans. Parce que c'est pas parce qu'on te dit que Dieu ne t'impute plus tes péchés que tu vas aller pécher. Si tu es adulte dans l'esprit, si tu es mature dans l'esprit, au contraire, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu fou? Tu auras même tendance à dire, permettez-moi ce langage, qu'est-ce que c'est que ce Dieu idiot qui, alors que je pêche, me dit qu'il ne voit plus mon péché, qu'il ne me compte plus mon péché. Ça va t'emmener dans une condition de redevabilité vis-à-vis du Seigneur. Ça va t'emmener dans une condition d'amour extrême vis-à-vis du Seigneur. Et cet amour extrême vis-à-vis du Seigneur t'emmènera au contraire à ne pas pécher. Amen. C'est quand tu auras eu cet amour pour Dieu, quand tu te diras, mais un Dieu qui m'a aimé comme ça, un Dieu qui m'a tout donné, sans tenir compte de mes actions que je pose, sans tenir compte des œuvres que je pose. Il m'a déjà aimé complètement. Il s'est déjà satisfait complètement de l'œuvre de Christ et m'a donné le salut. Que puis-je lui donner en retour? Vais-je pécher? Non. Au contraire, je vais me consacrer. Au contraire, je vais m'offrir à lui. Parce qu'un Dieu comme ça, je n'en ai vu nulle part. Je n'en ai vu nulle part. Un Dieu qui te dit, bien-aimé frère, tes péchés, parce que tu as reçu la grâce, je ne te les compte plus. Alors oui, celui qui est bébé va dire, ah c'est bien, je vais profiter. Ah, donc le frère Évrard là, que j'avais envie d'envoûter, d'ensorceler, de maudire, je vais aller bien l'envoûter, je vais aller bien l'ensorceler, je vais aller bien le maudire.
La sœur telle là, que j'avais envie de violer, je vais aller bien la violer, puisque le Seigneur ne va plus m'imputer cela. D'accord? C'est le bébé. Mais c'est même pas le bébé, c'est le réprouvé. Comment? Alléluia. Parce que l'élu va dire, au contraire, oh, il en est ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Comment peut-il être bon à ce point? Comment peut-il être miséricordieux à ce point? Mais un Dieu comme ça, que puis-je lui donner en retour? Si ce n'est l'expression de ma reconnaissance. Mais comment peut se traduire cette reconnaissance? Par ma fidélité à sa parole. Par ma mise en pratique de sa parole. C'est ça. Et certainement pas par le péché. Certainement pas. Et le fait de savoir à l'avance que Dieu ne te compte plus ces choses, tu reçois une paix. Parce que figurez-vous, beaucoup pensent qu'on fait des pérégrinations, des kuendavutuka, des voyages entre l'enfer et le paradis. Ah, je viens de pécher, Dieu m'a expédié en enfer. Ah, je me suis confessé, Dieu m'a ramené au paradis. Ah, je viens encore de pécher, Dieu m'a expédié encore en enfer. Ah, je me suis confessé, un jour, un œuf. Ah, Dieu m'a ramené encore au paradis. Paradis, enfer. Paradis, enfer. On n'est pas sur un terrain de football où on fait des va-et-vient. Non. Non. Et ces frères-là n'ont pas la paix. J'ai des sœurs comme ça qui m'appellent. Une de mes sœurs, une sœur adorable, de Poitiers, qui m'appelle souvent. Tiens, frère Cédric, ah vraiment cette semaine-ci, j'ai fait tellement de choses qui déplaisent au Seigneur. Je n'ai pas la paix. Parce que je sais que Dieu, là où il est là, me condamne. Dieu, là où il est là, ne prend pas plaisir en moi. Ah, je suis foutu. Ah, je n'ai pas la paix, prie pour moi. Ah, c'est mort. Ah, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il revient aujourd'hui, est-ce que je serai sauvé? Je crois que j'ai perdu mon salut hier. Ah, prie pour moi, il faut que je retrouve mon salut aujourd'hui. Ah, ou alors que je le retrouve demain. Mais si je le retrouve demain, il faut prier qu'il ne vienne pas aujourd'hui. Alors, il faut prier qu'il vienne demain parce que je vais le retrouver que demain, mon salut. Ces chrétiens-là n'ont pas la paix. Ils sont tourmentés. Comme dans la religion, comme chez les Mahométans. Le Mahométan est tourmenté. J'ai des amis Mahométans, ils sont tourmentés, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas affranchis. Quand tu parles avec eux, quand tu fais un truc, au jour du jugement, Allah, plaise à lui, me demandera des comptes par rapport à ce que je viens de dire, ou par rapport à ce que tu viens de me faire. Allah me demandera compte. Vous parlez encore 2 minutes, 3 minutes, le jour du jugement. Ils ont cette phrase, le jour du jugement, à la bouche, toutes les 3 minutes. Je parle pour ceux d'entre eux qui sont pratiquants. Je ne parle pas pour les racailles, les islamo-racailles, comme les appelle Alain Soral, par exemple. Je parle pour ceux d'entre eux qui sont pratiquants. Le jour du jugement, le jour du jugement, le jour du jugement, Allah, le jour du jugement, Bismillah, le jour du jugement, Inch'Allah. Ils n'ont pas de paix. Ils sont tourmentés matin, midi, soir. Parce qu'ils ne savent pas s'ils seront sauvés. Allah ne leur a pas garanti le salut. Allah leur dit non, Inch'Allah, c'est si je veux. Si je veux, mais il faut d'abord que je vois ta conduite, tes œuvres, tes actions. Nous, notre Dieu à nous, a prêté serment. Il a juré par lui-même. Il dit par la grâce, je t'accorde le salut. C'est pour ça qu'il est obligé de ne plus nous considérer pécheurs. Parce que le pécheur n'hérite pas le salut mais la mort. Or à nous il dit, j'ai juré, je t'accorde le salut. Il est donc obligé de ne plus te considérer pécheur, parce que s'il te considère pécheur, il t'envoie dans les temps de feu, dans le lac de feu. Vous comprenez? Il est donc obligé de ne plus te considérer pécheur. Et ça donne la paix. C'est le message qu'ont prêché les Paul, les Pierre, les Jean, les Apollos. C'est le message de la grâce. Ça donne la paix, une paix que le monde ne connaît pas. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ça ne donne pas la culpabilité, ça donne la paix et la joie. Et tu adores en toute liberté avec une joie extrême. Une reconnaissance extrême. Une redevabilité vis-à-vis de Dieu extrême. Parce que la grâce est extrême. La grâce est extrême. Vous me suivez? Amen. Ce sont les effets de la grâce dans la vie de l'homme. Elle t'apporte la paix.
veux plus appeler les gars et les frères et voir matin, midi, soir. Ah, j'ai perdu le salut aujourd'hui. Jeûne pour moi, pasteur. Jeûne. Comme ça, demain, je vais le retrouver. Tu as ton salut parce qu'il ne dépend pas de tes œuvres, mais il dépend du serment que Dieu a fait. Merci Seigneur. Et ainsi, tu ne peux pas le perdre. Les Arméniens sont venus nous enseigner en disant on peut perdre le salut. Ah, le salut, vous pouvez le perdre. Parce que le salut, un jour pour toujours. Ah non, le salut. La grâce me dit que le salut m'a été accordé. C'est ma consolation éternelle. Et que c'est un don gratuit de Dieu. Et que cela ne vient point de moi, point de mes œuvres, mais de Dieu. Amen. Parce que ça vient d'un Dieu qui n'a point d'échec. Alors mon salut, au moins, ne peut pas connaître un échec. Ne peut pas être perdu ne fût-ce que 2 secondes. C'est pas possible. Vous comprenez? Et la grâce me conduit dans l'amour pour Dieu. Suscite en moi l'amour de Dieu. Parce que quand je vois ce qu'il a fait à moi qui suis pécheur, à moi qui suis misérable, à moi qui suis si mauvais selon l'Écriture dit, vous qui êtes humain, vous êtes mauvais, votre cœur est ténébreux car le cœur de l'homme est tortueux, dit l'Écriture. Mais un misérable comme moi, un mauvais comme moi, un pécheur comme moi, ce Dieu si bon, ce Dieu si riche en bonté, m'a donné ces choses. Ça me fait aimer Dieu. Dans la religion, on n'aime pas Dieu. On poursuit son salut, mais on n'aime pas Dieu. Si Dieu dit aux Mahométans, enfin Dieu, si Allah, qui est leur Dieu, dit aux Mahométans, bon, ça y est, maintenant je vous accorde le salut, ça n'est plus Inch'Allah, mais je vous l'accorde. Voilà. Et mais vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous compter ça sur vos œuvres. Peu importe ce que je vous accorde le salut. Ils ne suivront plus Allah. Parce qu'ils n'aiment pas Allah. Ils aiment leur salut. Et comme leur salut dépend d'Allah, alors ils suivent Allah. Si Allah leur donne maintenant le salut, ils disent non, non, non. Maintenant, vous n'avez plus besoin de me suivre. Le salut, là, je vous le donne. Ils vont l'abandonner. Tous, ils partiront en cours. Chacun vivra comme il veut. Tandis que nous, Jésus nous a dit, même si tu veux m'abandonner, même si tu penses m'abandonner, le salut, là, je te l'ai donné. Amen. Mais on le suit. Alors que selon la logique des hommes, on devrait ne plus le suivre, mais on le suit. Et c'est ça l'amour. C'est pour ça que nous qui sommes en Christ, nous avons l'amour de Dieu. Nous n'avons pas la religion, nous n'avons pas la religiosité, nous avons l'amour. On ne vient pas en Christ parce qu'en faisant ce qui lui plaît, il me donnera le salut. Non. On vient en Christ parce qu'il nous a déjà donné le salut. Amen. Et au lieu de faire comme les 10 lépreux, on leur a donné ce qu'ils voulaient là. Les 9 sont partis, un seul est revenu. Les 9 là, c'est les religieux. Celui qui est revenu là, c'est le chrétien. C'est l'élu de Dieu. On lui a donné ce qu'il voulait. Il pouvait partir comme les 9 autres. Pourquoi il est revenu? Parce qu'il a dit, mais s'il m'a donné ça là, c'est qu'il peut me donner encore au-delà. Alléluia. S'il m'a donné ça là, moi qui étais lépreux, moi que personne n'approchait, moi que tout le monde méprisait, moi que tout le monde détestait, si lui là, non seulement ne m'a pas détesté, ne m'a pas méprisé, mais il a osé me toucher, là où personne ne devait me toucher. Lui il m'a touché. Je vais aller où? Je vais aller chez qui? J'ai eu la guérison, mais je reste là. Amen. C'est les effets de la grâce dans l'élu de Dieu, dans le sein de Dieu, Amen. Dans le prédestiné, dans la vie de Dieu. C'est les effets de la grâce. Et c'est une folie pour l'homme naturel. Parce que l'homme naturel croit que ça doit reposer sur ses œuvres. C'est lui qui, par ses mérites, par ses actions, doit être un homme bon, un homme gentil, un homme généreux, un homme bienveillant. Oui, nous allons être toutes ces choses. Mais pas dans le but d'être sauvés, mais parce que nous avons déjà été sauvés. Parce que nous avons déjà été sauvés. Et que par redevabilité, nous manifestons maintenant le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, souvenez-vous, la grâce ne peut pas se disjoindre de la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que nul ne sépare la grâce de la vérité. Et c'est parce qu'il en est ainsi, d'accord, que dans la grâce on est affranchi. Que dans la grâce on a le repos. Le véritable repos. On ne se pose plus de questions sur son salut. Mais on se pose plutôt des questions sur comment exprimerai-je ma redevabilité? Comment exprimerai-je ma reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu-là? On ne va plus faire 40 jours de jeûne pour se purifier ou pour demander pardon ou pour obtenir quelque chose. Mais on va faire 40 jours de jeûne pour dire Seigneur merci. Merci pour la croix.
Merci pour le salut que tu m'as donné. Merci. C'est-à-dire que la cible, pas la cible, mais le mobile, l'intention, le motif de ma prière change. Alléluia. Quand je reçois la grâce, quand je comprends la grâce et que la grâce m'a franchi. Je prierai autant que l'autre qui n'a pas compris, mais la différence, lui il priera parce qu'il veut être protégé des sorciers, il veut être protégé des démons, il veut être protégé du sort maléfique que son grand-père, dans je ne sais quel village, peut lui envoyer, que son Wankashi peut lui envoyer, que sa maman Leki peut lui envoyer. C'est pour ça qu'il ira faire 40 jours de jeûne. C'est pour ça qu'il ira à la montagne. C'est pour ça qu'il va dire à la Matingomba. Mais moi, lorsque je ferai 40 jours de jeûne, ce ne sera pas pour dire, Seigneur, protège-moi de mon soi-disant grand-père, protège-moi de ma grand-mère, protège-moi du Wankashi, protège-moi de ma petite soeur qui m'envoûte, protège-moi de mon grand frère qui me... Ceci. Ce sera pour dire, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Seigneur, merci pour la croix. Seigneur, merci pour la grâce. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné à moi qui suis pécheur. Seigneur, le mobile va changer. Je n'aurai plus besoin de prier pour demander quelque chose. Le mobile va changer. Et dans ma prière, je n'aurai pas besoin de plisser le front, de fermer les yeux, de postillonner en pagaille, de faire une gestuelle, une mimique de Kututuka, le yoga Kundalini. Non! Je serai serein, calme. Parce que la grâce m'enseigne que dans la prière, je parle à mon Père. Nos pères humains, mauvais comme ils sont. Quand je lui dis, papa, il n'y a plus de cahier, achète le cahier. Il avait beau être mauvais, quelquefois beau être ivrogne. Est-ce qu'il n'achetait pas le cahier? Il achetait. Mais est-ce que pour lui demander le cahier, il disait, papa, je te demande le cahier, achète-moi le cahier, à l'école, le prof a dit le cahier. Je n'avais pas besoin de faire ça. Hein? De taper les mains comme on fait aujourd'hui dans certains mouvements. Papa le cahier, papa le cahier, papa le cahier, papa le cahier, papa le cahier. Non! Tu étais calme et serein devant ton père. Il dit, papa, à l'école on a dit le cahier, papa. Tu dis quoi? Oh mon fils, va, et puis tu vas prendre le cahier tout à l'heure. L'argent du cahier. Donc dans la grâce, c'est dans la sérénité, dans le calme. Parce que quand les apôtres ont demandé, apprends-nous comment prier, il leur a dit, notre Père. C'est un plan de prière. Notre Père. Et t'as dit dans la prière, je m'adresse à mon papa. Et l'efficacité de cette prière ne vient pas du fait que je trépigne. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Ça va m'emmener nulle part. Si ce n'est à perdre des calories, c'est vrai pas mal. Si ce n'est à perdre un peu le ventre, c'est vrai pas mal. Mais c'est pas pour ça que l'exaucement va tomber. Ça, c'est les calories. C'est tout. Je suis calme. Je suis serein. Abba, Père Céleste. Il y a l'enfant qui est malade. Mais à la croix, tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu ne l'as pas guéri aujourd'hui. Tu l'as guéri il y a déjà de cela 2000 ans. Maintenant que cette guérison soit manifeste maintenant. En ton nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Sans grimace, sans postillonner en pagaille, sans cligner les yeux toutes les 30 machins de ce monde. Non. Sans me tordre le cou, sans me gosiller au point d'avoir perdu la voix. Sans grâce, c'est comme, oh, je sens la prière. Oh, je n'ai plus de voix. J'ai prié 3 heures de temps. Tu comprends, ma soeur, donc, si tu n'entends pas mieux, c'est pas grave, sache que c'était la prière. Il n'y a pas besoin. La grâce t'a franchi. Tu as la paix dans la grâce. Tu es tranquille dans la grâce. Tu es pépélé dans la grâce. Tu es calme dans la grâce. Et tu connais ton identité dans la grâce. Tu as l'identité de fils et de fille. C'est cela la grâce. C'est ça la religion n'aime pas ça. Parce que la religion dit aux gens, non, il faut faire des trucs, pour qu'on soit toujours dépendant des pasteurs. La pasteuro-dépendance. C'est ce que veut la religion. Et la grâce t'a franchi, te rend autonome. Elle te rend autonome. Comme vis-à-vis de tes parents, tu étais enfant. Pour aller à l'école, c'était les parents qui achetaient les cahiers, qui achetaient les manuels, qui faisaient ceci. C'était les parents qui te donnaient à manger, qui achetaient ta nourriture. Mais maintenant que tu es grand, c'est toujours le parent qui t'achète ta nourriture. Non. C'est toi-même.
Tu vas chez Market, tu vas chez Aldi, tu vas chez je sais pas quoi. Ceux qui ont plus de moyens vont chez je sais où. Et tu sors. Tu es autonome. Tu as acquis une autonomie financière. C'est la grâce. Tu es autonome. Il n'y a plus d'intermédiaire. Le frère, le prédicateur, le pasteur est là pour te montrer la voie. C'est ça dans la grâce. Il n'est pas là pour t'assujettir, te dominer, te rendre dépendant de lui. Et ça, les religieux n'aiment pas ça. Un frère qui est très combattu, en RDC, le frère Kinomba, parce qu'il est en train d'affranchir. Parce qu'il est en train de faire comprendre que la grâce a affranchi. Si tu n'es pas affranchi, mais quand tu écoutes les prédications tous les jours, c'est que tu n'es pas dans la grâce et donc tu n'es pas dans la vérité. Parce que la grâce et la vérité vont ensemble. On ne peut pas les disjoindre. On ne peut pas les séparer. C'est que tu es esclave. Tu n'es pas affranchi. Si on a combattu la traite négrière, c'est pas pour qu'on soit esclave encore aujourd'hui. Même si en Libye, on est encore esclave. En Mauritanie, on est encore esclave. En Arabie, on est encore esclave. Et ça, c'est du fait de nos chefs d'État, c'est pas notre fait à nous. Vous me suivez? C'est un clin d'œil que je fais. Donc la grâce, mes amis, c'est celle-là. C'est un mystère. Dans la grâce, et je vais terminer par là, j'ai déjà débordé de 5 minutes par rapport au programme, que je ne dise pas de bêtises. Ah non, pour l'instant je suis dans les temps. Et c'est pour ça que dans la grâce, quand Dieu te voit, au lieu de te voir toi, il se voit en toi. Vous voyez ça dans l'ombre, avec Ésaü qui reçoit la bénédiction de la part d'Isaac. Pardon, Jacob, excusez-moi, qui reçoit la bénédiction de la part d'Isaac. Jacob avait revêtu Ésaü. Et donc Isaac, devenu quasiment aveugle du fait de l'âge, quand il bénit Jacob, en vérité, ce n'est pas Jacob qui le dit béni ou qui croit béni. C'est Ésaü, dans sa tête, il est en train de bénir Ésaü. C'est Jacob qui s'est présenté. Mais pour Isaac, c'est Ésaü qui est là. Ce n'est pas Jacob, c'est Ésaü. Il bénit Ésaü. Sauf qu'en bénissant Ésaü, c'est qui a reçu la bénédiction? Jacob. Quand Dieu te voit, il voit Christ. Alléluia. Il voit Christ. Et donc il bénit Christ. Sauf qu'en bénissant Christ, dans les faits, ce n'est pas Christ, c'est toi. Et donc c'est toi qui reçois. C'est ça la grâce. Amen. Parce qu'on a revêtu Christ. C'est pourquoi Paul dit là-bas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Shalom l'église. Je me réveille. Mm-hmm.